Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau décor, mon bureau. J'ai déménagé il y a peu et clairement ces derniers mois, entre les travaux, la mise en carton, le déménagement, l'emménagement, qui est loin d'être terminé d'ailleurs, j'ai clairement pas eu le temps d'ouvrir tous les colis que j'ai reçus. Et j'en ai une tonne. Du coup, on va faire ça ensemble. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Evenco. Il y a quelques temps, j'ai reçu des culottes menstruelles de la part de Evenco. L'occasion pour moi de tester ce nouveau moyen de protection. Enfin, nouveau pour moi parce que ça fait un petit moment que ça existe déjà. Mais pour le coup, j'avais jamais testé et j'avais très envie de le découvrir pour voir si ça allait être quelque chose qui pourrait me correspondre au quotidien et surtout une protection que je peux oublier pour me concentrer sur l'essentiel. Et effectivement, les culottes menstruelles remplacent totalement les tampons et les serviettes. Vous n'avez besoin de rien d'autre pendant 12 heures, aucune fuite, aucune odeur, c'est révolutionnaire. Et l'avantage avec Evenco, j'ai eu cette sensation de porter une culotte classique, de ne même pas avoir mes règles et tout simplement de rester au sec toute la journée. Donc ça c'était parfait. Et mon modèle préféré c'est celui-ci qui est un petit peu échancré, je trouve ça magnifique et vraiment ça donne pas du tout l'impression de porter une culotte de règles. Bref, si vous recherchez une protection qui vous laisse de la tranquillité, du confort et surtout une garantie à toute épreuve, eh bien je vous conseille vivement de découvrir Evenco qui est une marque française et dont tous les produits sont en coton bio. En plus c'est clairement invisible sous les vêtements. Bon, si avec tout ça je vous ai convaincu, sachez que ce sont les derniers jours pour profiter de l'offre du Black Friday avec moins 70% sur toutes les culottes du site Evenco et en plus de ça avec le code Gladys vous avez 2 culottes offertes dans votre panier, rien que ça. Alors vraiment foncez, profitez de cette offre. Pour en profiter, c'est hyper simple, il suffit d'ajouter un produit au panier, puis un pack de 2 culottes et ensuite le pack est offert. Il paraît que c'est la remise la plus importante de l'année, donc foncez en profiter. En tout cas, allez découvrir le site par vous-même, le lien est en description. Et de mon côté, je remercie grandement Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo, certes, mais d'avoir surtout révolutionné mon cycle et la manière dont je le gère. Bref, il est temps maintenant que l'on parle de réception, de livres et autres. Tout d'abord, j'ai un colis qui nous vient des éditions Hugo. Mais trop bien, il me tentait tellement. Je suis tellement contente. En plus, il est dédicacé. J'adore. Avec le livre, j'ai eu le marque-page qui va avec. Et il s'agit de Wild Rose de Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans la collection New Romance. On est ici sur une romance psychologique dans laquelle on va suivre Lille qui va hériter d'un manoir. Et cet héritage va s'avérer être quelque chose d'un peu inattendu et va soulever de nombreux mystères, de nombreux secrets. Bref, ça va être quelque chose d'un petit peu inquiétant, mais en même temps pas tant, puisqu'il y a aussi une romance qui va se tisser dans cette histoire, bien sûr. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça et surtout de découvrir l'ambiance de ce roman qui a l'air juste absolument dingue. Je pense que ça va être vraiment très très chouette. J'ai un autre colis qui nous vient des éditions Hugo. Il s'agit du deuxième tome de Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai lu le premier que j'ai vraiment bien aimé, du coup je suis trop contente de pouvoir découvrir ce deuxième tome. Ce sont des tomes compagnons dans cette saga, donc à chaque tome on va découvrir de nouveaux personnages et se centrer un petit peu plus sur eux. Et bien évidemment le lien, le fil conducteur entre tous ces tomes, c'est la fraternité des losers à Miami. Et vraiment c'est trop chouette, j'aime beaucoup cette ambiance de fraternité où finalement on est clairement sur une genre de found family où les personnages sont complètement éclectiques, tous différents les uns que les autres, mais ils arrivent à super bien s'entendre et à avoir une cohésion de groupe. Bref, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce deuxième tome. On continue avec une réception des éditions Chatterley que j'attendais énormément. Avec ceci, j'ai une petite carte postale qui nous met du coup qui a dit que l'alchimie amoureuse n'était pas une science exacte. Il s'agit de The Love Code, du coup le premier tome de Chemistry Lessons de Susanna Nix aux éditions Chatterley et ça va être une longue saga, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes de prévus, donc on est parti sur une saga qui va durer dans la longueur, mais en eux-mêmes les tomes sont pas très longs, ils font 350 pages environ, en tout cas pour le premier, donc je pense que ça peut se lire très vite aussi et bien s'enchaîner. Et ici dans cette histoire on va suivre Mélodie qui est passionnée d'informatique et diplômée du MIT, vraiment elle est absolument brillante, sauf qu'en passant un entretien pour l'emploi de ses rêves dans une société d'aérospatiale, eh bien elle découvre que son coup d'un soir travaille là-bas. Et en fait,
contre, ça va pas s'arrêter là parce qu'il y a aussi des sentiments qui vont rentrer dans la balance. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça peut être très chouette. Je pense que ça peut être une histoire aussi qui amène à se questionner, à se demander ce qu'on fait dans une telle situation, mais surtout, j'aime aussi cette représentation de femmes scientifiques et je trouve qu'il y en a pas assez dans la littérature. Enfin, on a bien les romances de Eddie Hazelwood qui représentent des femmes scientifiques, mais bon, c'est chouette d'en avoir d'autres dans le paysage. Ensuite, j'ai un autre colis à ouvrir avec vous. Ça a tout l'air d'être un webtoon. Exactement! On est déjà sur le tome 5 de la nouvelle chef de clan aux éditions Cotoon. Il est absolument magnifique. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup aux éditions Cotoon. Et je sais pas si je vous ai déjà montré un petit peu des planches. Pour rappel, voici le genre d'illustration que l'on peut retrouver à l'intérieur de ces webtoons. Bref, je vais pas vous faire les détails de ce tome 5, bien évidemment, sinon je vais vous spoiler et me spoiler par la même occasion. Mais ici, on est sur une histoire de réincarnation dans laquelle on suit Firianta. Je sais plus exactement si c'est à la mort de son père ou de son grand-père, mais bref, Firianta va se réincarner en tant que jeune fille et justement avec toutes ses connaissances faire en sorte de changer les choses et surtout dans son moment présent elle n'est plus héritière de son clan alors que là elle va essayer de faire en sorte de changer de ce côté là, mais surtout ses connaissances sur l'avenir en fait du royaume, sur ce qui a pu se passer, etc. vont énormément changer la donne puisqu'elle va pouvoir influencer la politique du pays. Et ensuite j'ai un dernier colis à ouvrir avec vous aujourd'hui. Il s'agit de Brasacoven, du coup, de Alix Garnier-Agren, La forêt de feu aux éditions Bayard et il est absolument magnifique. Regardez-moi ce jaspage. J'adore les brochets jaspés en plus, donc ça tombe trop bien. Je suis trop contente. Ici, on est sur une duologie young adulte sous accent de mythologie nordique qui a l'air juste incroyable. On va y suivre Freya qui va devoir faire face à son destin avec en plus de ça de la magie dans l'univers et des intrigues politiques. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Ça a l'air absolument trop chouette. Ça ne s'arrête pas là puisque avec ce livre, on avait quelques petits goodies. Tout d'abord, un petit mot de bonne lecture de la part de l'autrice, merci beaucoup. Elle nous dit « Brasacoven n'aurait jamais vu le jour sans Bookstagram, alors merci de l'avoir fait vivre et de continuer d'écrire son histoire avec moi par votre lecture. Je vous confie Freya, Lucas et Mathias, que vos mains rougeoient toujours et brûlent. Bonne lecture, Ali. » Nous avons également le marque-page qui va avec ce roman, ainsi qu'à l'arrière, les 3 personnages principaux de cette histoire. Et je crois qu'on n'est pas sur un triangle amoureux, mais plutôt amical. J'ai également reçu un overlay absolument magnifique de feu de forêt. De feu dans la forêt, pas de feu de forêt. Et des cartes de tarot! Mais vraiment trop chouette. Je sais pas si vous avez vu du coup mon unboxing du mois de septembre, mais j'ai reçu quelques cartes de tarot au mois de septembre aussi. Et je pense que toutes ces cartes-là vont ensemble et forment un jeu de tarot. J'ai l'ermite, l'amoureux et la reine d'épée. Je trouve ça franchement trop chouette, toutes ces cartes de tarot qui vont ensemble et qui reflètent du coup les différents personnages des univers que l'on peut retrouver aux éditions Bayard. Vraiment une trop bonne idée. Alors un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait parvenir ces livres et bien évidemment je vous retrouve tout de suite dans la suite de cet unboxing pour les autres réceptions du mois d'octobre. J'ai déjà énormément de colis à ouvrir avec vous et c'est loin d'être fini. On a tout un mois de rentrée littéraire devant nous. Ça va être un déluge de livres, mais j'ai clairement hâte de vous montrer tout ça. Je commence avec un premier colis qui, ma foi, a déjà commencé à être ouvert dans le transport. On dira rien. Il s'agit de Libermonde de Laurent Adouari aux éditions Hervé Chopin et vraiment c'est un livre qui me tente énormément. On est ici sur un mixte entre un roman d'anticipation et une dystopie et j'ai absolument hâte de le découvrir. Je pense que c'est le genre de récit qui pourrait énormément me plaire et clairement dont on n'a absolument pas entendu parler honnêtement. Si on me l'avait pas proposé en service de presse, je pense que je n'aurais jamais entendu parler de ce livre. Pour autant, quand j'ai lu le résumé, il m'a complètement tapé dans l'œil et je me suis dit qu'il pourrait énormément me plaire et peut-être vous plaire également. Mais on nous dit dans les ruines d'un monde sans mémoire et face à une société pétrifiée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'hypermonde nous montre que le savoir peut être une arme, le collectif un refuge et la démocratie un horizon auquel il ne faut cesser de croire. Un roman pour s'interroger sur notre monde actuel et imaginer celui de demain. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu un livre des éditions Lemon et je sais déjà de quoi il s'agit parce que forcément je l'attendais énormément.
Il s'agit des yeux des reines sont bleus en hiver de LM Volange dans la collection It's Up to You, donc la collection des romances interactives. Et avec ceci, nous avons également un marque-page, avec d'ailleurs à l'arrière tous les livres de LM Volange, dans tous les livres de la collection It's Up to You, et une carte postale avec une jolie illustration d'aurore boréale. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition, donc je vous en reparle très prochainement sur Instagram, mon avis sera juste ici. Bref, j'ai hâte de le découvrir, de vous en parler. Bien évidemment, on est ici sur une romance de Noël. Oui, en plein mois d'octobre, ça fait un petit peu bizarre, mais je pense que ça passera crème. Je pense que ça passera crème parce que vraiment, c'est le genre de livre qui t'emporte et qui se dévore. En fait, vraiment, c'est ce que j'ai remarqué dans toutes les romances interactives que j'ai pu lire jusqu'ici, c'est que le côté interactif, donc clairement comme un livre dont on est le héros, fait que à chaque chapitre, on va choisir parmi différentes options possibles, les choix que feront le personnage principal et vu qu'on choisit ce qu'il va faire, le choix qui va l'amener à continuer l'histoire et qu'on va se rendre du coup au chapitre qui correspondent, etc. Eh bien, on a une histoire qui est vraiment unique lors de notre lecture et surtout eh bien, je sais pas, ça donne une implication encore différente dans le récit. Vraiment, j'aime trop ce format-là. Donc, je vais découvrir celui-ci avec grand plaisir et je vous en reparle très prochainement. Ensuite, j'ai un colis de la part des éditions Hurlevent. Il est tellement beau! Waouh! J'adore le jaspage, la jaquette, le livre sous la jaquette. Mon Dieu, quelle œuvre d'art! J'ai hâte de le découvrir. Si vous regardez plusieurs chaînes YouTube, vous avez peut-être découvert la chaîne de Sarah, Mrs. Book Yarmond, qui a fondé la maison d'édition Hurlevent et qui écrit aussi sous le nom de plume S.A. Yarmond. Et du coup, eh bien, voici son nouveau bébé. Il s'agit des Brumes de Glen Hollow, donc qui est un récit vraiment automnal au possible, un peu mystique, un peu brumeux, un peu sombre et vraiment qui nous emporte dans une Écosse parfaitement automnale et pleine de mystères. Un livre que j'ai absolument hâte de découvrir et vraiment un grand merci Sarah pour cet envoi parce qu'il a l'air juste incroyable. C'est une histoire qui se passe en 1851 dans les Highlands, plus particulièrement dans le domaine de Glen Hollow qui est un petit peu isolé. On va suivre les sœurs Hollowby qui misent tous sur des mariages et sur un mariage qui va pouvoir ramener un petit peu de gloire dans la famille, un petit peu d'argent, etc. Sauf que un jour, l'une des sœurs disparaît dans les eaux noires du Loch. J'ai hâte, ça a l'air juste brumeux et mystérieux et sombre à souhait pour la saison, ça va être incroyable. Ensuite, j'ai un autre colis des éditions Albin Michel. On est clairement dans une ambiance qui se rapproche. Peut-être un peu moins sombre, un peu moins mystique, mais il s'agit de La Malédiction des Waterdon, donc aux éditions Château d'Âme du groupe Albin Michel, par Maria Levski, qui est très présente sur Instagram notamment, donc n'hésitez pas à aller voir son compte d'autrice aussi. L'objet livre est absolument magnifique, l'ambiance a l'air incroyable pour la saison aussi. On nous dit un roman hypnotique où les secrets de famille, séduction, mensonges et trahison s'allient pour affronter les fantômes du passé. Je pense que ça peut être vraiment super chouette et on va y suivre Alison, Sky et Margaret qui sont en froid depuis plusieurs années mais qui sont contraintes de revenir à Waterdon après la mort de leur grand-mère. Bref, j'ai hâte de découvrir ça et vraiment le genre de récit qui me tente de fou pour la saison automnale. Vraiment ce côté mystère de famille, ambiance familiale comme ça, trop chouette. Ensuite, j'ai reçu un colis et je crois bien qu'il s'agit d'une commande que j'ai passée sur le site de Notebook Therapy. C'est exactement ça. Oh, trop bien, je suis trop contente. Vous l'avez peut-être vu passer, je vous en ai parlé à plusieurs reprises en vidéo, j'ai organisé un atelier journaling au début du mois d'octobre qui était franchement super chouette et ça a été l'occasion pour moi de remplir aussi mes carnets de tests de journaling que j'ai en format A5, A6 et Travel Notebook qui sont du coup des formats super pratiques pour présenter différentes mises en page, etc. et montrer les possibilités réalisables avec les produits que je propose sur ma boutique. Bref, quelque chose qui est très utile lors des ateliers qui permettent de donner un petit peu d'inspiration
d'inspiration aussi aux personnes qui savent pas forcément par où commencer ou qui ont envie de changer, de faire des choses qu'elles font pas forcément d'habitude, bref. Et donc à cette occasion, j'ai rempli enfin ces carnets que j'avais achetés cet été pour justement montrer un petit peu des petits exemples de ce qui est faisable avec les produits de ma boutique. Et justement, eh bien ça m'a permis de travailler un petit peu sur des mises en page dans un format travel notebook et je me suis dit waouh, ce truc là c'est incroyable et j'ai vraiment envie de l'utiliser dans ce format là pour mon prochain carnet de lecture parce que j'aime beaucoup le format A5 que j'utilise depuis des années, qui m'a énormément suivi, que ce soit pendant la période où je faisais beaucoup de bullet journal ou encore aujourd'hui pour mon carnet de lecture, et j'ai même mon carnet de recettes dans ce format là. Vraiment c'est un format très pratique, mais je trouve que le format Travel Notebook a cet avantage de ne pas être aussi petit qu'un A6 puisque en taille il se rapproche un petit peu plus du A5 mais en même temps il est un peu plus étroit et ça permet d'avoir des pages plus petites, enfin moins larges et de les remplir plus vite, etc. Et donc on se retrouve plus rapidement avec une page bien garnie comme je les aime sans pour autant avoir à mettre énormément de choses et en ayant suffisamment de place pour y développer tout ce que l'on a envie de mettre quand même au minimum. Bref, je vous en raconte des choses pour vous dire que j'ai finalement acheté 2 carnets, voilà, parce que je n'arrivais pas à faire un choix. Je vous ai un petit peu sollicité sur le canal aussi pour m'aider à choisir, mais en fait j'arrivais pas du tout avec le bleu marine que j'avais sélectionné, j'étais là, ça correspond pas, c'est pas trop dans mes goûts, et même là je trouve qu'il y en a un des deux qui est un petit peu trop bleu, celui-ci, mais il est tellement beau, j'aime trop. Et le deuxième que j'ai pris est beaucoup plus simple comme ceci, sachant que en fait déjà le marron du coup pour le carnet de ma boutique, je voulais différencier les carnets, mais clairement ce genre de couleur un peu chaude et tout, c'est vraiment mon truc, plus que le vert, même si j'aime beaucoup le vert aussi. Bref, je suis très contente de ces carnets, j'ai hâte de les utiliser. Oui, j'en ai pris 2 d'un coup parce qu'en fait compte, si j'en prenais qu'un je devais payer des frais, donc j'ai préféré en prendre un de plus en avance et ne pas avoir de frais de port à payer. Ça me permet de mettre mon argent plutôt dans des carnets que dans des frais d'envoi. J'avoue que psychologiquement c'est quand même mieux, même si au final ma commande coûtait un petit peu plus cher. Bref, ce sont des carnets Notebook Therapy comme toujours, et si jamais ça vous intéresse de craquer sur leur site, vous avez 10% de réduction avec le code PEPITE10 qui s'affiche juste ici. Et vraiment merci si vous l'utilisez, puisque moi je touche une petite commission en fonction du montant de votre commande en retour, et vous ça vous permet d'avoir quand même cette réduction de 10% qui n'est pas négligeable sur leur site, sachant que c'est quand même plutôt onéreux pour des carnets, mais je trouve qu'ils sont extrêmement qualitatifs. Le papier est épais à souhait, vous pouvez y aller vraiment avec des encres, de l'aquarelle, etc. Ça ne transperce pas et ça c'est franchement très chouette. Je continue ensuite avec une réception des éditions Hugo Publishing. À tout moment c'est leur nouveau carnet de lecture. Je crois que c'est ça. Mais oui, c'est leur nouveau carnet de lecture. Bon, vous le savez, j'avais pas trop aimé celui de l'année dernière parce que je trouvais qu'il était pas très quali. Celui-ci, de ce que j'ai pu voir passer, a l'air bien plus qualitatif, mais vous l'avez compris, je suis vraiment de la team qui fait tout elle-même à partir de pages pointillées, donc je ne suis pas certaine de l'utiliser, soyons honnêtes. Je vous ferai un petit concours sur Discord, comme ça vous pourrez aussi vous le procurer si jamais vous êtes plus de la team qui a besoin de pages déjà structurées au départ, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de le faire vous-même, peut-être que vous n'avez pas le temps de le consacrer non plus. Ça prend du temps quand même, soyons honnêtes. Mais bref, voilà un petit peu les pages que l'on peut retrouver, une bibliothèque bien chargée. On en a d'autres pour la wishlist. Il y a des petites pages de suivi, que ce soit le nombre de lectures, le bingo, etc. C'est un carnet qui est fait pour lire 100 livres, donc peut-être que ça vous fera une année, peut-être que ça vous en fera 2, 3, 4, peut-être que ça vous fera que quelques mois. Vous verrez bien en fonction de votre rythme de lecture. J'aime trop cette page, je crois que je vais bien le feuilleter avant pour garder des idées de pages pour mon carnet, parce que la page Book Boyfriend, Book Girlfriend, c'est franchement très chouette. Il y a une petite page pour les playlists, je sais que chez Hugo ils mettent souvent des playlists dans les livres, donc c'est franchement très chouette de le mettre aussi. De quoi suivre nos séries, bref, vous avez pas mal de pages comme ça de suivi mensuel, et ensuite comment ils le présentent pour le reste. Par mois, vous avez une pile à lire du mois avec de quoi la noter, et à chaque fois une double page pour un livre. Franchement ça c'est très chouette, de quoi noter, de quoi donner la quantité de piment et de larmes. Alors on nous met quoi? Titre, auteur, genre, date de début, date de fin, mon avis, les personnages, les citations, les scènes cultes. Franchement c'est plutôt complet. Ça permet d'être guidé aussi pour les personnes qui savent pas forcément dans quoi se lancer et comment démarrer. Donc ça c'est vraiment très chouette. Par contre, vous le verrez pas si je vous le montre à la caméra, mais les pointillés sont pas parfaitement répartis. Je sais pas si vous allez le voir, mais les pointillés,
Ils sont très très clairs, donc c'est pas très visible, mais ils sont pas parfaitement répartis. Vous allez dire, il t'en faut peu Gladys, mais moi c'est le genre de détail qui me perturbe, et vu que c'est comme ça, imprimé sur toutes les pages, ça peut perturber. Mais c'est très discret, je vous rassure. C'est très discret, c'est juste que je l'ai vu et maintenant je ne vois que ça. Voilà pour le carnet de lecture de chez Hugo Roman. Et peut-être qu'il vous plaira, en tout cas, s'il vous tente, je vous fais un concours sur le Discord, comme ça vous pourrez le retrouver là-bas. On continue ensuite avec un autre colis. Il s'agit de la marque des maudits, donc le premier tome de l'ombre des racines de Pomme des sombres aux éditions Big Bang. Il est absolument magnifique et j'adore la couverture et vraiment waouh, c'est trop beau comme toujours, hein. J'ai envie de dire c'est les éditions Big Bang. Regardez-moi cette illustration. Ah, incroyable. On nous dit, elle est issue d'une lignée condamnée, il vit dans la crainte de sa propre magie. Face à la terrible menace qui pèse sur l'arbre miracle, ils vont devoir unir leurs forces. Ok. C'est encore trop flou, je pense que vous n'arrivez pas à voir vraiment vers où va cette histoire, mais c'est vraiment hyper intéressant. Je me souviens de quelques bribes de ce qu'on nous avait dit lors d'une rencontre avec les éditions Big Bang et Brajlon de manière générale. Ici, on va suivre Eiza, qui est une maudite. Chaque nuit, l'esprit animal avec qui elle partage son corps prend le relais. Un jour, il ne restera plus que le faucon et la conscience d'Eiza disparaîtra. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus clair. Et sauf qu'elle va apprendre qu'il y a la possibilité qu'elle passe un marché pour mettre un terme à cette malédiction, et c'est alors qu'elle va être liée à Gabriel, qui est lui rongé par un terrible secret, et c'est comme ça qu'ils vont du coup passer du temps ensemble pour justement mettre un terme à cette fameuse malédiction. Et du coup j'ai hâte de découvrir tout ça, comment ça va se passer, mais vraiment ce côté lié à un esprit animal et tout, je trouve ça vraiment super chouette, et c'est ce qui moi m'avait complètement séduite pour ce livre et m'avait donné très envie de le découvrir. Et ensuite, j'ai un dernier colis à ouvrir avec vous pour aujourd'hui, mais j'en aurai d'autres par la suite. De quoi il s'agit? Bien le bonjour Bookstar Royalty. Ici, l'autrice au micro. Dans cette box, nous avons glissé un livre qui marie recettes et tropes. Ok, j'ai pas besoin de lire la suite, ça va être trop bien. Ah, mais je suis trop contente. Ah, je l'attendais tellement. Regardez-moi cette box, beaucoup trop mignonne, et ça sent tellement bon. Ah, c'est ça qui sent si bon. Fairy Tale Garden de Sostrengain. Si vous jamais vous recherchez la référence du thé, ne mettez pas à quoi il est. Faut la rechercher sur internet, je pense. Mais ils sont super bons. Je pense qu'il y a clairement du fruit rouge dedans. Un délice, je pense. J'ai hâte de le goûter. On a plein de choses. On a un petit pins comme ceci, mais vraiment trop chouette, avec en fait une roue pour sélectionner la trope là. Oh, je trouve ça trop fun, j'aime trop le concept. On a une cuillère à thé également qui sera bien pratique pour goûter le thé. Une petite cuillère pour touiller son thé si on le sucre ou prendre une petite pâtisserie à côté. Des emporte-pièces à cookies en forme de cœur, j'adore. Un petit marque-page. Et bien évidemment le livre. Il s'agit de Cook Me a Love Story de le Salomé Léger Pereira. Donc des recettes inspirées des romances les plus savoureuses aux éditions Mango. Et vraiment je suis trop contente, j'avais tellement envie de le découvrir. Et d'ailleurs l'autrice en a fait un autre qui est Cozy and Comfy. Ça me tente trop aussi. Tout a l'air trop bon. Les photos des recettes sont magnifiques. J'adore. On est clairement sur le dessert préféré de Ken. Oh, faut trop que je le fasse. Ça supposait être une recette Enemies to Lovers alors que nous deux c'est un Friends to Lovers. Mais bon, écoutez, ça me fend le cœur. Oh mais il y a des petits tests et tout, c'est trop fun. J'aime trop parce qu'il y a des petites explications des tropes et à chaque fois en fait on a des sélections de recettes pour chaque trope. C'est trop cool. La lasagne green flag. Non mais en fait je vais m'éclater. Clairement en fait les gars, je vais m'éclater. Je crois qu'il faudrait que je vous fasse un vlog de cuisine où je cuisine que des recettes en fonction des tropes. Mais j'ai qu'un seul livre de recettes de cuisine lié vraiment aux romances. Ça va être trop bien. Les recettes ont l'air juste incroyables et vraiment je trouve que c'est trop bien pensé. Voilà donc pour mes réceptions du jour entre romans qui ont l'air juste incroyables, livres de recettes et carnet de lecture. J'ai hâte de découvrir tout ça bien évidemment. Un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait parvenir tous ces livres. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite avec d'autres réceptions. Hello, je suis passée en librairie et j'en ai profité pour craquer pour Play Along de Liz Stamford aux éditions Chatterley. Un livre qui me tentait terriblement parce que vous le savez sûrement, j'ai adoré la saga Windy City, vraiment c'était incroyable.
incroyable. Et du coup, eh bien, on est dans la suite en fait, c'est le tome 4 de cette saga, donc forcément j'avais très envie de le découvrir aussi. C'est ici le tome sur Isaiah qui est absolument fan de Kennedy Kay depuis qu'il l'a rencontré, mais voilà, une relation entre eux est clairement interdite jusqu'au jour où ils se retrouvent par inadvertance après une soirée trop arrosée à s'être mariés. Et du coup, eh bien, ça va être bien compliqué puisque la place de Kennedy est en jeu dans le cadre du travail. C'est une place qu'elle a bataillé pour avoir et surtout qui n'est déjà pas à hauteur de son niveau de formation. Et Isaiah va tout faire pour que Kennedy puisse garder sa place, du coup en tant que préparatrice physique. Donc une romance où on suit toujours des joueurs sportifs, clairement des personnes richissimes. Ça se passe à Chicago et c'est clairement dans un cadre de vie hors de mon budget, peut-être du vôtre aussi je pense. Mais bref, Play Along, du coup le 4e tome de Windy City, qui va sûrement être un livre qui se dévore. Je l'ai déjà commencé, je vous dis, c'est juste une saga hyper addictive et je trouve que au-delà du plot qui peut être somme toute plutôt cliché, l'autrice développe tellement bien ses personnages, tellement leur manière d'être, leur pensée, leur psychologie, que finalement en fait on s'y attache énormément. En tout cas c'est mon cas et j'ai trop hâte de continuer cette lecture. Bien évidemment je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé. Bon et du coup puisque j'ai profité d'allumer ma caméra pour vous montrer cet achat, j'ai quelques colis à ouvrir avec vous donc on va s'y mettre tout de suite. J'ai tout ça à ouvrir avec vous donc c'est parti. Je commence avec un colis qui nous vient des éditions Hugo Publishing. Trop bien. J'ai trop hâte. Il s'agit de Brûler corps et âme de Emma Bertley, du coup qui est la gagnante du prix Fictia des éditions Hugo, et on est sur une romance psychologique pour un public averti. Avec ceci, nous avons un marque-page avec une citation de l'autre côté et une petite planche de stickers. Toujours un peu dubitatif. Ok, dans cette histoire, on va suivre des personnages qui sont blessés par la vie, mais alors là vraiment à un point, puisque d'un côté, on a Brie qui anime un groupe de parole en fait suite à un incendie dont elle a été victime, et de l'autre côté, il y a Carter qui est pompier et qui vient justement d'être victime d'un incendie qui est complètement brûlé et défiguré, et en fait, eh bien, il va intégrer ce groupe de parole. Et ça va être le moment où justement, eh bien, tous deux vont se donner la chance d'avancer et d'aller plus loin dans leur vie malgré leurs cicatrices, et ils vont s'épauler l'un et l'autre pour avancer plus loin. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça peut être très très chouette. De ce que j'ai compris, c'est quand même un livre qui fait bien pleurer. J'ai hâte de le découvrir. Bref, j'ai hâte de découvrir ça et je pense que ça peut être vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai une enveloppe de la part des éditions Pocket Jeunesse. Waouh! Oh, trop bien! Il s'agit de Seven Deadly Thorns de Amber Hamilton qui est absolument magnifique, et avec ceci nous avons un petit carnet en goodies, j'adore. Ok, ici c'est une réécriture gothique et horrifique de Blanche-Neige, un genre de Enemies to Lovers, sorcière chasseur de sorcières, enfin j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense que l'ambiance est parfaite pour l'automne mais même pour le reste de l'année, et j'aime trop cette dualité entre sorcière et chasseur, donc je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. La couve est magnifique à l'arrière. Incroyable aussi. Il est son pire ennemi, elle est sa seule chance de survie. Dans le royaume d'Aragoa, la magie est un crime, la pratiquer c'est mourir. Viola Sinclair le sait mieux que quiconque qu'une magie puissante et interdite coule dans ses veines. Elle est en danger partout, même à la Vanderberg Academy. J'ai trop hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai reçu une sacrée box. Ah, trop bien. C'est le nouveau Laura S. Wild. On a tout d'abord un tote bag, trop bien, l'héritière du chaos, du coup, forcément, le titre du livre. J'ai la carte et le marque-page, je les adore. Mais aussi la planche de stickers qui va avec. Également une petite boîte, cérémonie du commencement. Oups là. Et dedans, on a des étiquettes de préparation de potions différentes et une petite fiole pour préparer sa potion. Voici à quoi ressemblent les étiquettes. Ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi un porte-clés. C'est un petit chat
en acrylique comme ceci et j'ai hâte de découvrir l'histoire pour voir vraiment son rôle dans celle-ci. Et bien évidemment le livre, c'est le plus important dans tout ça quand même. Les héritiers du chaos de Laura S. Wilde, donc le premier tome, Pacte de sang, donc aux éditions Hugo dans la collection Romantasy, il est magnifique. Et on nous dit, depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans un coven, héritière d'Azel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons. Tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se retourner vers un ennemi de longue date et réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. J'ai tellement hâte de le découvrir. Et en plus, pareil qu'il y a un peu une vibe au livre perdu des sortilèges qui est clairement un de mes livres préférés, donc vraiment, je pense qu'il pourrait beaucoup me plaire. Je continue ensuite avec une autre réception. Méchant un jour, je suis trop contente. C'est le 3e tome du coup de la suite de Seul un monstre et vraiment j'ai tellement aimé Seul un monstre, mais je n'ai pas encore lu Jamais un héros, donc j'ai hâte de pouvoir déjà lire le tome 2 et ensuite de découvrir le 3e tome pour finir cette trilogie qui a l'air juste incroyable. Enfin vraiment le premier tome était tellement chouette, une histoire de voyage dans le temps. Oh il est tout doux, oh, trop agréable. Bref, de Vanessa Len aux éditions Lumen et clairement si vous aimez le voyage dans le temps, si vous aimez les livres young adult, je pense que celui-ci pourrait clairement vous plaire. Il est hyper prenant et j'ai trop hâte de découvrir la suite parce que de ce que je m'en souviens, c'est que j'avais vraiment envie de creuser encore plus l'univers dans le premier déjà et bien évidemment ça se fera avec les tomes suivants de la trilogie, c'est une évidence. Ensuite, j'ai une réception des éditions Hugo. Il s'agit du 3e tome de Underworld's Gods, du coup La Cité des Ténèbres de Karina Hale aux éditions Hugo dans la collection Romantasy et ça tombe bien puisque j'ai lu les 2 premiers en septembre donc je vais pouvoir lire le 3e tome même si j'avoue que c'est loin d'être ma Romantasy préférée et c'est vraiment très explicite. Ah, il est un petit peu moins explicite celui-ci, il y a 2 silhouettes sur 3, le 2e était à 3 silhouettes sur 3, j'avoue que c'était beaucoup trop, mais j'ai tellement aimé le fait qu'ici on exploite une mythologie dont on n'a pas l'habitude. C'est vraiment basé sur le chamanisme et la mythologie finnoise et c'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de retrouver je trouve dans les romantasy. Du coup c'était franchement super chouette de pouvoir suivre ça et j'ai hâte du coup de pouvoir quand même avoir le fin mot de cette histoire même si j'avoue que je trouve que Anna se complaît assez facilement dans son rôle et j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus incisive et qu'elle essaye un petit peu plus de partir du monde souterrain. Bref, je suis un peu en train de vous spoiler là. Donc on va arrêter là tout de suite et je vais lire celui-ci tranquillement lorsque je le lirai et je vous en reparlerai plus tard. Mais sachez déjà que du coup dans le bilan lecture du mois de septembre, je vous donne mon avis plus en détail sur les 2 premiers tomes. Et pour finir l'unboxing d'aujourd'hui, j'ai reçu la box de The Notorious Virtuous de Elegy. Bah ça se voit, hein, c'est carrément dessus mais on va l'ouvrir ensemble quand même. Oh. Alors nous avons une lettre de l'autrice pour nous souhaiter une bonne lecture. Nous avons également un petit texte libris avec la couverture du livre, un petit pins comme ceci, et bien évidemment le livre de Notorious Virtuous qui est magnifique. J'adore son jaspage qui fait très un peu ancien, vieille tapisserie, un peu academia aussi. Franchement, c'est trop beau. Et on nous dit qui montera sur le trône. L'héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d'un tournoi, un concours de vertu. Vous êtes une Otsfall, Lot. Vous avez le droit de prétendre au titre autant que n'importe laquelle de vos cousines. Voilà pourquoi votre mère vous a envoyé chercher. Voilà pourquoi le reste de la famille souhaite votre mort. C'est une histoire dans laquelle on va suivre plusieurs candidates au trône dans une famille un peu prestigieuse mais aussi qui a le pouvoir de détenir de la magie. D'un côté on a Nora qui vient de perdre sa mère et qui doit concourir du coup pour prendre sa place et de l'autre côté il y a Lot qui vient d'apprendre qu'elle fait partie de cette famille prestigieuse et qui jusqu'ici a toujours été orpheline en fait et va essayer de trouver sa place elle aussi en découvrant toute une famille à laquelle elle appartient mais dans laquelle elle ne se reconnaît pas non plus. Bref, un livre qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de découvrir et que je lirai dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Elegy. Alors vous l'avez peut-être vu passer parce que je fais régulièrement des collaborations avec les éditions Elegy et ce sont des collaborations en UGC, du coup c'est pour leurs réseaux sociaux et pas pour les miens, mais n'hésitez pas à les faire
faire un tour sur leur réseau pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça change un petit peu de ce que je fais sur mes propres réseaux, mais c'est chouette parce que c'est aussi challengeant de proposer des contenus différents, de se renouveler et de proposer des choses qui changent et de tester aussi des formats qui sont adaptés à leur réseau et à ce que eux veulent bien sûr, mais qui changent de ce que moi je pourrais naturellement proposer sur les miens. Voilà, ça me permet de travailler aussi ma créativité d'une manière différente, même si entre vous et moi sur de l'UGC on est quand même plutôt guidés sur les contenus qu'on fait et du coup il y a un petit peu moins de pattes créative qui vient de nous, même si on met toujours de sa personne dans un contenu, c'est sûr et certain. Bref, j'adore faire ce genre de contenu qui change un petit peu. Sur ce, écoutez, voilà pour la réception du jour. Merci encore pour tous ces livres que j'ai pu recevoir et je vous retrouverai encore dans d'autres petites séquences pour finir cette vidéo. Hello, nous sommes le soir, la lumière est pas ouf, mais c'est pas grave, je suis passée à Cultura et j'ai acheté Les Mystères de Beaton Cove, un secret à en déterrer de Laetitia Sivi aux éditions Antélion. Je suis trop contente parce qu'il me faisait envie depuis très longtemps, je m'étais retournée plusieurs reprises dessus et tout en librairie et il s'avère que quand j'y suis allée absolument pas du tout pour acheter des livres parce qu'à la base j'y allais juste pour acheter du papier, et bien l'autrice était en dédicace, il y avait absolument personne qui faisait la queue et je me suis dit mais c'est l'occasion en fait, c'est l'occasion de craquer pour ce livre qui me fait envie depuis un moment, de discuter un petit peu avec Laetitia, de faire sa connaissance et clairement de le faire dédicacer par la même occasion, donc je suis trop contente pour cette chouette rencontre, cette petite découverte et puis j'ai hâte du coup de pouvoir lire ce livre qui m'a l'air absolument parfait pour l'automne. Si vous aimez l'ambiance cozy, mystery, je pense qu'il est absolument pour vous et en plus on est sur un livre young adulte donc qui conviendra à tous les âges. Dans cette histoire, on va suivre Ruby qui va quitter la France pour emménager à Beaton Cove, une petite ville du Massachusetts suite au décès de sa grand-mère. Et là-bas, elle va certes continuer ses études, mais aussi essayer d'aller au bout de la dernière demande de sa grand-mère, qui est en fait de déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Et il s'avère que son nom n'est pas si inconnu des habitants de Beaton Cove et donc elle va avoir tout un mystère à résoudre au passage pour essayer de déterrer les mystères de cette fameuse petite ville où tout le monde se connaît et où certaines personnes ont bien des choses à cacher. Bref, un livre qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de découvrir et qui me semble absolument parfait dans cette ambiance cozy mystery. Bon, il est clairement temps que j'ouvre tous mes colis. J'en ai une tonne et je sais même pas si je peux vous montrer tout ce que j'ai. On va essayer. Mon Dieu, comme c'est lourd! J'ai un sac qui est absolument énorme, qui déborde clairement. Je sais pas comment je vais pouvoir ouvrir tout ça, mais on va se débrouiller. Bon, c'est parti, il est temps de s'y mettre parce qu'on a clairement du pain sur la planche. Je commence tout d'abord avec un colis qui nous vient des éditions Hugo pour le roman Campus Agency. C'est clairement marqué sur la boîte, donc on va pouvoir ouvrir ensemble pour découvrir le livre et les goodies. Alors... tout d'abord, nous avons une petite pochette comme ceci et le deuxième tome de la saga Campus Agency avec son communiqué de presse en librairie depuis le 13 novembre, bien sûr. Je suis très en retard avec le déménagement. Le livre est dédicacé, merci beaucoup. Et j'ai également eu quelques goodies, un marque-page comme ceci, deux petites cartes de visite des personnages, une planche de stickers et une carte à l'effigie des personnages. On est ici sur une romance universitaire avec une petite dose d'enquête puisqu'on va y suivre ici Alba qui ne craint pas les mystères, au contraire elle agit même en tant que détective privée sur le campus. Jusqu'au jour où son nouveau client est clairement la personne qu'elle attendait le moins, son meilleur ami Nate. Et du coup, eh bien, pour le bien de l'enquête, il va falloir qu'il joue les faux couples, ce qui va clairement les rapprocher. Un Friends to Lovers saupoudré de fake dating, clairement, ce livre va probablement grandement me plaire. Surtout que j'avais adoré le premier tome, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas aussi celui-ci. Ensuite, j'ai un livre des éditions Casterman à ouvrir avec vous. Mais trop bien! C'est le deuxième tome de La Lame du Roi, donc enfin le deuxième tome de la saga Halfling. Le premier était La Lame du Roi et du coup il s'agit cette fois-ci de la Couronne de l'Ombre. Il s'est fait poignarder par quelque chose en plein milieu du transport, mais c'est pas grave. Donc c'est un livre de Melissa Blair aux éditions Casterman et j'ai hâte de le découvrir. J'avais travaillé avec les éditions Casterman sur le premier livre que j'avais adoré, donc ça va être l'occasion d'en découvrir le deuxième. J'ai également reçu un marque-page à l'effigie de ce roman et une planche de tatouage. C'est ici l'histoire de Keria qui est la Lame du Roi et qui
qui a du coup ce fameux rôle d'assassin pour le roi mais en même temps d'espionne. Et franchement c'est une histoire très forte, très intense, super chouette et dans laquelle Kérria évolue énormément. Donc bien évidemment j'ai hâte de pouvoir lire le deuxième tome pour découvrir la suite de son évolution. Ensuite... mais trop bien! J'ai reçu un premier tome de webtoon, il s'agit de Eternal Covenant de Aijin aux éditions K-Books dans la collection KBL, donc on est sur du boys love et clairement, il a l'air trop cool. Pour vous donner un petit aperçu des illustrations, voici ce que l'on peut retrouver dans ce webtoon. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance et je pense que ça peut être très chouette. On suit ici Ian Gloucester qui est membre de la Sainte Chevalerie de la Nation de Derwin qui enquête secrètement sur des rumeurs qui menacent la paix avec le pays voisin Arcaia. Mais au cours de ses recherches, il va tomber sur une personne qui semble détenir le même pouvoir que lui, une capacité qui en plus de cela est considérée maudite à Derwin. J'ai reçu un colis des éditions Chatterley. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça m'a tout l'air d'être les goodies de Saving Six de Chloé Walsh. J'ai un immense sac de sport, improbable, mais un serre-tête comme ceci. Franchement, je me demande ce que ça donne. Il a l'air d'être lumineux en plus. J'ai enlevé la protection de la pile, mais si je suis si nulle. Comment je suis ridicule. Il me tarde de comprendre l'intérêt de tout ça dans l'histoire. Le marque-page qui va avec. Ça va m'être très utile. Je crois que c'est un signe, non? J'ai un paquet de mouchoirs et c'est pas parce que je vais chialer pendant le livre, c'est parce que je suis méga enrhumée. Non, j'espère que je vais pleurer en le lisant quand même. Parce que vraiment, cette saga de Boys of Torment est juste incroyable, mais tellement forte, tellement poignante, clairement pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a vraiment des thèmes abordés qui sont hyper durs. Je dois être un peu maso parce que j'ai hâte de lire le tome sur Joey. Je pense que ça va être un tome très difficile à lire, mais en même temps très touchant, et je pense que le paquet de mouchoirs n'est pas là pour rien. On continue avec un livre qui nous vient, je pense, des Book Club Page Turners. Est-ce que j'ai eu bon? Oui! Je trouve bien forte! Il s'agit du Château des Maudits aux éditions Bayard, donc de Romina Garber. Comme il est beau, j'adore. Il me tarde tellement de le lire. Si je me souviens bien, on est clairement sur une histoire un peu énigmatique. Ici, on va suivre Estella qui, après la mort de ses parents, découvre ses origines espagnoles et se retrouve envoyée là-bas finalement, où elle devient l'héritière de la Sombra, un terrifiant château dans le bourg. Alors, un château ou un manoir? Puisqu'après on nous dit qu'elle s'aventure dans les pièces vides du manoir. Va falloir éclaircir quelque chose ici. Mais surtout, tout porte à croire que la Sombra cache bien des secrets, au point où elle se demande si l'accident qui a tué ses parents était réellement accidentel ou non. Une histoire qu'il me tarde de découvrir. Cette enveloppe ressemble fortement à la précédente, donc c'est sûrement le Book Club Page Turner également. Oh, il s'agit de Captain of Fate, du coup un roman dans la saga Twin Crowns de Catherine Weber aux éditions Bayard. Et clairement, j'ai hâte de le lire puisque j'ai adoré les premiers tomes que j'ai lus du coup de la saga Twin Crowns. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le troisième, j'avoue. J'ai lu que les deux premiers, mais du coup je vais pouvoir découvrir celui-ci qui m'a l'air bien chouette. On va y suivre le capitaine Marino Pegasi et je vous en dis pas plus pour vous laisser aussi découvrir l'univers de Twin Crowns si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, j'ai un petit colis qui pèse un petit peu lourd, c'est peut-être du webtoon, je sais pas. J'avais bien raison. Nous avons le tome 3 de I Don't Trust My Twin de Guat aux éditions Cotoon. Je suis trop contente puisque j'ai adoré le premier, je n'ai pas encore lu le deuxième, mais il m'attend sagement dans ma pile à lire et du coup je vais pouvoir découvrir le troisième aussi. Oh, j'ai même des marque-pages à l'effigie des personnages comme souvent. Je suis trop contente! I Don't Trust My Twin, c'est une histoire de réincarnation dans laquelle on suit Laurentia qui a une sœur jumelle, Erzia, et en fait, autant dire qu'elle s'en passe des choses et que la confiance entre les deux sœurs est loin d'être au rendez-vous. Mais j'ai également reçu le 6e tome de Business Proposal, du coup également audition Cotoon, mais pour le coup, eh bien, je n'ai pas
commencer cette saga. Je n'ai même pas un seul tome de cette saga, donc ça va être un peu compliqué de lire le 6e tome, j'avoue. Mais si jamais vous êtes à jour dans la saga, eh bien sachez que le 6e tome est sorti en librairie il y a peu. Ensuite, j'ai reçu un colis des éditions Robert Laffont. Ah bah ça c'est de l'ouverture de colis, Gladys. C'est tellement mignon. Regardez-moi ça, il est dans un filet de pêche avec une étoile de mer. Il s'agit du Cri des profondeurs de Kaylee Cassidy dans la collection R. Et vraiment, il me tente tellement. Il a l'air trop chouette. On va y suivre Imogen, qui est une sirène et doit cacher sa véritable nature, jusqu'au jour où elle s'apprête à devoir fuir avec en sa compagnie un mystérieux roi viral qui sera vraiment son compagnon de fortune. Sauf que pour cela, elle va être obligée de se lier à lui grâce à un sceau de sirène qui l'empêchera de prendre ses distances avec lui. Je vous le montre quand même sans son filet de pêche, ça vous permettra de bien le voir parce qu'il est absolument magnifique. Voici comment il se présente avec un très joli jaspage qui rappelle les lagons. Ah mais j'ai même des choses dedans, c'est trop chou. J'ai un marque-page avec les Cris des profondeurs et Nettle qui est une autre parution du coup de la collection R et également 2 petits stickers. Ensuite j'ai un colis des éditions Chatterley. Je m'en doutais, il s'agit de Saving Six, du coup le 3e tome de la saga Boys of Torment de Chloé Walsh. Il est absolument magnifique, regardez-le. C'est ici l'histoire de Joey Lynch qui a grandi dans un foyer dans lequel il y avait de la maltraitance et qui malgré tout va essayer de s'en sortir petit à petit comme il peut en passant par des épreuves bien difficiles forcément et en trouvant aussi l'amour puisqu'on est sur une romance. J'ai adoré les 2 tomes sur sa sœur et j'ai hâte de découvrir celui-ci, mais honnêtement vu tout ce que l'on sait déjà sur le passé de Joey, je pense que celui-ci va être extrêmement difficile à lire, donc je vous préviens, lisez les trigger warnings avant de vous plonger dedans si jamais l'histoire peut vous tenter. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Pocket Jeunesse. Je savais qu'il était là et je savais qu'il attendait sagement que je l'ouvre. Il s'agit de Embraser le jour, bien sûr, de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse et que j'ai absolument hâte de découvrir. Pour le coup, j'ai adoré le premier tome, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Et si vous voulez une romantaisie young adulte avec des dragons, je ne peux que vous conseiller de foncer. Et en plus du livre, j'ai également reçu un tote bag trop beau, merci beaucoup. Ensuite, j'ai un énorme colis qui nous vient des éditions Hugo Publishing à ouvrir avec vous. Bah alors, il est tout chiffonné celui-là. J'ai eu un poster avec le livre, mais il est complètement chiffonné, malheureusement. Bon, il est quand même très joli, ma foi. C'est d'ailleurs une des pages que l'on retrouve dans le livre. Il s'agit de The Games God's Play de Abigail Owen et j'ai même un petit tatouage avec celui-ci et il a vraiment une signification dans l'histoire. Et pour le coup, The Games God's Play, c'est un livre que j'ai lu il y a peu en collaboration avec la maison d'édition. Je vous remets mon avis juste ici si jamais ça vous intéresse. Mais donc, eh bien, sachez que vous aurez un petit concours très prochainement sur mon Discord pour remporter ce livre que j'ai maintenant en doublon. Il est magnifique en plus et surtout, il est génial. Donc, foncez le découvrir si ça vous intéresse. Si vous recherchez une romantasy avec des personnages adultes qui se développent au fur et à mesure du temps, qui progressent et qui sont en même temps un petit peu ambivalents, mais surtout une histoire avec des dieux et un tournoi mortel, eh bien foncez le découvrir, d'autant plus qu'on n'est pas sur un roman très explicite, du coup ça pourra convenir au plus grand nombre. Bref, je vous invite à aller découvrir mon avis pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, j'ai un autre colis à ouvrir avec vous et j'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Ah si, c'est bon, maintenant je sais. C'est un ensemble de livres de Pocket Romance, du coup le nouveau label pour les romances en format poche. Exactement. Alors, tout d'abord, j'ai 2 cartes postales comme ceci pour Ravenwood. J'ai également un marque-page comme ceci, pour le coup je le trouve trop chouette. Et les livres, bien évidemment, puisque j'ai les 2 premiers tomes de Ravenwood de Kate Stewart, du coup aux éditions Pocket Romance.
On est clairement sur une dark romance avec un triangle amoureux et pour celui-ci une dark romance avec un enemies to lovers pour le deuxième. Mais honnêtement, je suis pas vraiment dark romance et du coup, je suis pas certaine que ces livres seront faits pour moi. Donc à voir si jamais je tente la dark romance avec ces livres ou non. Mais pour le moment, je suis pas hyper convaincue. Et le deuxième livre que j'ai reçu, c'est Océan de Emma Emond. Et celui-ci, ma foi, il peut être très chouette. On est clairement sur un livre qui sera difficile à lire puisqu'on va y suivre Adam, un jeune garçon brillant et réservé à qui tout réussit jusqu'au jour où, malgré ses résultats prometteurs dans son programme universitaire d'excellence, eh bien, il devient la cible d'étudiants impitoyables et tombe dans les abysses du harcèlement. Et pourtant, sa rencontre avec Diane va tout remettre en question et sera peut-être la solution à ses problèmes. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça va être dur à lire aussi, surtout si vous avez été victime de harcèlement ou si vous avez été témoin de personnes victimes de harcèlement. Je pense que ce sera pas forcément un livre facile à lire, mais je pense que ça peut être très chouette en même temps, une histoire poignante, profonde et qu'il me tarde de découvrir. Bon, et un petit changement de batterie plus tard, je vous retrouve dans mon salon pour continuer cette vidéo unboxing. J'ai encore pas mal de colis à ouvrir, mine de rien. Tout d'abord, nous avons un colis des éditions Pocket Jeunesse. Ah, mais trop bien! J'avais déjà oublié que je les avais demandés. Mais trop bien! C'est une de mes sagas préférées qui est rééditée aux éditions Pocket Jeunesse, donc il s'agit de Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc avec le premier tome Cinder, qui est absolument magnifique, j'adore cette couleur. Et également le deuxième tome Scarlet, qui est très beau aussi. Alors c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'adore même, que j'ai recommandée à plusieurs reprises et je suis trop contente d'avoir reçu cette nouvelle édition. J'espère surtout que cette réédition va remettre cette saga au devant de la scène sur les devants des librairies et donnera envie à de nouvelles personnes de découvrir les Chroniques lunaires. On est sur une réécriture de conte qui est franchement trop chouette, très originale. Bref, j'ai adoré découvrir Cinder, du coup qui est clairement Cendrillon, version cyborg. C'était absolument génial, l'occasion peut-être de les redécouvrir, puisque après tout je ne fais pas assez de relecture à mon goût, donc peut-être bien que je pourrais m'y remettre. J'ai également entassé plusieurs colis de chez Wild parce que vous le savez, j'en reçois 1000 fois trop et du coup on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Et sachez d'ailleurs que quand j'ai trop de contenants, je vous les offre sur Discord, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas aussi. Alors, dans cette box, qu'est-ce que j'ai ? Un contenant pour un baume à lèvres, ça c'est trop cool parce que j'en ai jamais assez, j'en mets dans toutes mes poches, mes sacs, sur mon bureau, absolument partout. Il est hyper flash avec ce côté métallisé holographique, mais ma foi, plutôt chouette. Ah, c'est des vis, c'est pas juste à clipper comme les anciens. Ok, nouveau concept. Qui dit contenant de baume à lèvres dit également recharge de baume à lèvres et cette fois-ci j'ai cerise noire. Je pense que ça va être trop chouette comme baume à lèvres. Ah ouais, il sent le bonbon. Il manquerait plus qu'il fasse des baumes à lèvres teintés et ce serait absolument parfait. Bon, même si en soi, je les utilise déjà énormément de base. Il y a juste à le mettre dedans, le clipper, le mettre dedans et voilà, c'est bon. Tout simplement, trop facile à recharger. Et j'ai également un contenant pour les déodorants. Typiquement, ce genre de contenant, j'en ai des millions. J'abuse un peu, clairement, j'en ai pas des millions et je vous en ai déjà offert plein, mais celui-ci sera sûrement dans vos contenants en cadeau aussi, avec ce côté hyper métallisé holographique qui est trop classe, vraiment j'adore. Et j'ai également une recharge Winter Breeze. Ah oui, ça sent vraiment le frais, ça peut être sympa comme déo, mais honnêtement, moi je le verrais plus comme une odeur de sanitaire, donc clairement peut-être pas ce que je porterais le plus facilement, mais toujours mieux que, c'était quoi, caramel latte. J'adore le boire, mais alors le porter, moyen. Vraiment, je pense que ça peut être une chouette odeur parce qu'en même temps, elle est plutôt discrète. Ensuite, on a une autre boîte. Qu'est-ce que j'ai dans celle-ci? Oh, c'est tellement mignon! Ah, ce packaging-là, vous allez l'adorer, je pense. Regardez-moi ça. C'est plein de petits nœuds, c'est absolument trop mignon. J'adore, avec un rouge très profond, un peu sang. C'est absolument parfait. Et l'odeur, Vanilla Butterscotch. Oh waouh, c'est incroyable, c'est très sucré, très gourmand et en même temps un peu fort, un peu profond, enfin incroyable. Clairement pas l'odeur à laquelle je m'attendais au départ, mais j'avoue que j'ai pas trop réfléchi non plus au butterscotch, mais ouais c'est ça en fait, on a vraiment le côté ambré du caramel qui ressort énormément. Et le dernier colis Wild, ouh, j'en ai plein.
J'ai Warm Cinnamon Bun, juste la cannelle comme j'aime, mais en même temps un peu gourmand. Il est parfait, celui-ci c'est sûr, je vais l'utiliser très prochainement. J'ai Black Cherry, exactement comme le baume à lèvres, très gourmand mais un petit peu acidulé en même temps. Je pense que je vais l'adorer aussi. Et Winter Breeze encore une fois. Décidément, ça a vraiment une odeur de produit pour les toilettes. Mais ça sent pas mauvais non plus, mais c'est juste que je l'associe un peu trop à ça. Et avec ceci, encore un contenant pour des déodorants. Qui est comme ceci, donc exactement le même que le premier. Bon, on aura tous compris qu'avec Wild, même si j'ai beau leur dire que je ne veux pas forcément de contenant, ils m'en remettent encore et encore. Mais écoutez, c'est l'occasion de vous gâter aussi par la même occasion. Et vous avez mon code promo Gladys20 qui vous offre 20% de réduction sur tout le site lorsque vous le souhaitez. Et du coup, ce sera l'occasion d'acheter peut-être des recharges puisque je vais vous offrir quelques contenants aussi. Bref, de vous faire plaisir. Sachez aussi que certaines fragrances de recharge ne sont que temporaires. Donc s'il y en a qui vous tapent à l'œil, eh bien foncez et faites-en un petit peu de stock si c'est vraiment l'odeur que vous aimez parce que ça part très très vite et ça ne revient pas toujours en stock. C'est vraiment des éditions limitées dans le temps. Mais bon, en même temps, ils ont des nouveautés à peu près tous les mois. Donc vous avez de quoi faire, ne vous en faites pas. En tout cas, moi j'adore leurs produits, que ce soit leur déodorant, leur gel douche ou encore leur baume à lèvres, j'en suis fan. Bon, on continue parce qu'il y a encore des livres à vous présenter par ici. Oui. J'ai encore pas mal de livres à ouvrir. Ouais, je suis trop contente. Un chant avec le duc des mers de Elise Cover aux éditions Big Bang. Il est magnifique ce jaspage comme tous ceux de la série. Oh, je suis mais tellement contente. Regardez-moi cette Unpages. J'adore, je suis beaucoup trop fan. J'ai clairement déjà tout lu de cette autrice aux éditions Big Bang, donc je suis à jour pour découvrir celui-ci, puisque dans cette saga, j'ai découvert un pacte avec le roi elfe, une danse avec le prince faé et un duel avec le seigneur vampire. Et dans la saga L'éveil de l'air, j'ai également lu les 2 tomes déjà disponibles. Bref, je suis trop contente. C'est une saga de romantasy où la romance a vraiment sa place, mais où l'avantage, c'est qu'on va suivre à chaque fois des tomes compagnons dans des royaumes voisins et du coup ça permet de mieux comprendre l'univers au fur et à mesure des tomes. C'est super bien fait, j'en suis fan et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Un grand merci pour cet envoi. J'ai reçu un énorme colis de la part des éditions Hachette, ça se balade un peu dedans d'ailleurs. Ah mais oui, je sais ce que c'est. Déjà, avant même de l'ouvrir, je suis trop heureuse. Yes! J'ai trop hâte. Je savais qu'il était là, qu'il était dans mes colis à ouvrir et je savais que j'avais trop hâte de l'ouvrir. Voilà. C'est un colis pour que je teste enfin le jaspage, clairement. Bon allez, je vous explique tout. Ma copine Juliette, Instabookeuse, a sorti un livre de jaspage. D'ailleurs, j'ai passé le week-end à Montreuil avec elle. J'espère qu'elle n'est pas aussi malade que moi pour le coup. Mais du coup, elle nous donne tous ses conseils pour créer soi-même ses propres jaspages. L'occasion de tester tout ça, bien sûr. D'apprendre à jasper des livres, j'ai hâte de faire ça, vous le savez, les activités créatives et moi, j'adore ça et j'ai un kit complet pour découvrir le jaspage pour la première fois. Du coup, j'ai des serre-joints pour serrer les pages des livres, j'ai des planches de bois pour protéger le livre en lui-même, j'ai également plein de petits pots dans lesquels mettre ma gouache et 2 couleurs de gouache pour faire mon mélange. Je pourrais en rajouter d'autres pour avoir mes différents coloris que je veux, quelques pinceaux, une éponge et... Oups là, j'avais pas vu une deuxième éponge aussi, mais surtout des petits pochoirs découpés par Juliette. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de tester ça et je suis sûre et certaine qu'une fois que je me serai lancée, j'aurai envie de découvrir des tonnes de jaspage, d'en faire plein d'autres, de tonnes de techniques et de suivre tous les conseils de Juliette dans son livre. Mais bon, elle en partage aussi plein d'autres sur Insta, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et le dernier colis de cette vidéo pèse une tonne. Si vous avez déménagé il y a peu ou si vous avez des bons souvenirs de votre dernier déménagement, sachez que ce qui pèse le plus lourd dans les livres, ce sont les BD. Je pense que c'est ça qu'il y a dans ce carton. Ah, mais oui, mais je suis tellement contente. C'est incroyable. Ok, j'ai reçu clairement toute la saga des sœurs Grimillet. Alors j'ai reçu Le rêve de Sarah, donc qui est aux éditions Rajo et c'est d'après la BD des sœurs Grimillet et un format poche pour le coup. Mais j'ai également reçu tous les tomes de la BD du 1 au 8 à l'occasion de la sortie du 8e tome, vraiment, mais c'est incroyable et on est sur des BD aux éditions Dupuis. Et du coup le 8e c'est Les sœurs Grimillet, le gardien de la forêt. Vraiment tout a l'air incroyable. De ce qu'on
m'a dit, on peut les lire dans l'ordre que l'on souhaite, mais honnêtement, en ayant tous les tomes sous les yeux, je préfère carrément les lire dans l'ordre au fur et à mesure. Je vous en reparlerai bien évidemment prochainement en vidéo. Je vais essayer voilà, de m'organiser dans un vlog pour les lire prochainement parce que j'aime pas laisser des graphiques trop longtemps et encore moins des BD qui se lisent mais tellement vite dans ma pile à lire. J'ai pas d'excuses quoi. Je veux dire, le temps d'une soirée, une petite lecture réconfortante, je peux lire une BD. C'est pas comme un roman qui prend plusieurs jours à être lu, là pour le coup, mais ça se lit tellement vite que vraiment, j'ai pas d'excuses du tout. Pour vous dire quelques mots, on nous dit derrière la 4e de couverture du premier tome, être sœur ce n'est jamais facile, mais quand on est aussi différente que Sarah Cassiopée et Lucille, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, la 3e passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'au jour où elle tombe sur une mystérieuse photo de leur maman enceinte. Qui est le bébé et pourquoi cette photo est-elle cachée au fond du grenier? Pour le découvrir, il faudra s'aventurer dans la forêt enchevêtrée de secrets de la famille Grimillier. Bref, j'ai hâte. Et sur ce, je vous laisse maintenant avec d'autres ouvertures de colis. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, mes ouvertures de colis lifestyle que j'ai ouvert il y a peu et mes réceptions du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Bref, on se retrouve très vite. Hello, je vous retrouve pour ouvrir 3 colis avec vous qui sont un petit peu plus lifestyle. Du coup, voilà pourquoi je me suis mise dans mon salon près du poêle. Puis j'avoue qu'il fait tellement pas chaud que ça fait du bien de se mettre à cet endroit-là. On commence tout d'abord par un petit colis que je suis allée chercher en point relais tout à l'heure. Vraiment, je suis mais trop impatiente de l'ouvrir. Je l'ai ouvert n'importe comment, mais voilà comment ça se présente. On a un petit stickers avec, également la carte de visite comme toujours, et avec ça, vous avez deviné de quelle boutique ça vient, mais surtout le carnet que je viens d'acheter. Je suis beaucoup trop contente de ce carnet. Vraiment, je pense qu'il va m'être d'une aide utile et incomparable. C'est un carnet qui me fait envie depuis très longtemps et j'avoue que ce coloris, j'ai craqué pour. Vraiment, je le trouve absolument magnifique dans ce coloris. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, il y a du choix pour tous les goûts, mais vraiment ce marron chocolat est juste magnifique. Et donc voici le carnet sans son emballage. Vraiment, je le trouve très beau, très qualitatif. C'est donc un carnet de visualisation, d'introspection, de planification aussi un petit peu. C'est un carnet qui me fait envie depuis très longtemps. Il s'agit du coup du carnet vide de la boutique de Margot. Et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et planifier mon année 2026 grâce à ce carnet. Alors je vous dis 2026, mais en fait, mais ce carnet peut être commencé à tout moment. Et ça, c'est vraiment un point hyper positif. Ensuite, j'ai un autre colis qui me fait très envie et que j'ai hâte d'ouvrir. Faut savoir que j'ai une passion pour les tasses de la boutique Caro from Woodland. Sauf que, eh bien, sa tasse d'hiver, celle de cette année avec les petits pulls, bref, je vais vous la montrer juste là, n'était plus disponible au moment où j'ai capté que la collection était sortie lundi, non pas lundi 17, mais lundi 10. Et du coup, je m'y suis prise beaucoup trop tard. Et j'ai quand même réussi à me la procurer grâce à une boutique qui revend ses produits. C'est simple, j'ai cherché les revendeurs près de chez moi en me disant, bah voilà, s'il faut, je ferai la route qu'il faut pour pouvoir me procurer la fameuse tasse. Et en fin de compte, il s'avère que en plus d'avoir trouvé une revendeuse qui est super adorable et qui est pas si loin de chez moi, enfin quand même 1 heure de route, eh bien elle est tellement adorable qu'elle me l'a également expédiée, ce qui m'a permis d'éviter de faire un aller-retour de 2 heures pour aller chercher une tasse qui est quand même pas plus mal, mais j'irai bien un jour dans sa boutique parce qu'elle revend plein de produits qui ont l'air juste tous incroyables. C'est juste que là ça tombait très mal avec le déménagement, j'avais pas tellement le temps de faire autant de route. Donc elle me l'a gentiment fait parvenir et du coup je vais pouvoir la déballer avec vous. Oh mais c'est trop mignon, j'ai un petit thé en échantillon. Et bien évidemment la fameuse tasse. Elle est beaucoup trop mignonne, je l'adore, vraiment je suis beaucoup trop fan. Tellement beau, ah
je suis vraiment aux anges et je suis tellement contente de pouvoir compléter ma collection de tasses de carreaux. Alors je les ai pas toutes, mais j'en ai vraiment un bon nombre. Je crois que celle-ci, ça va être la 9e dans mon rangement à tasses. Donc ça fait clairement un sacré nombre de tasses. Mais en même temps, quand on est nombreux, eh bien c'est chouette d'avoir chacun sa petite tasse de carreaux avec un motif différent et en même temps elles vont toutes tellement bien ensemble. J'adore. Bon, et pour aller avec les tasses, ça tombe bien puisque j'ai reçu un colis énorme de la part de l'autre thé, une marque de thé dont j'affectionne énormément les thés qu'ils proposaient. J'ai déjà travaillé avec eux par le passé et cette année ils m'ont recontacté pour m'envoyer quelques thés à découvrir. Vu la taille du carton, clairement je me demande quelle quantité de thé ils m'ont envoyé, mais je suis trop contente de découvrir ça avec vous. Ça sent tellement bon, ça sent les épices, j'adore. Je crois que j'ai été hyper gâtée. En plus c'est tout emballé, vous savez j'adore quand c'est emballé. Ah, je suis trop contente. J'ai le calendrier de l'Avent de thé et infusion pour l'année, du coup je suis tellement contente. Il est énorme. J'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça, surtout ne pas lire derrière parce qu'il y a la liste des thés inclus dedans et ça spoile tout, mais j'ai hâte de découvrir tout ça, même si je connais vraiment très bien leurs produits. Il y en a toujours certains que je ne connais pas encore et sûrement des nouveautés aussi. Et j'ai également un coffret. Il est tellement beau. Ah bah, hop. Qu'est-ce que j'ai? Paris en fête et Noël à Strasbourg. Je crois que je les connais déjà tous les deux. J'ai un petit doute, mais je crois bien que je les connais déjà parce que j'ai déjà pris plusieurs fois des calendriers de l'Avent de l'autre thé. Waouh, un thé noir aux épices. Incroyable, il peut être parfait pour les fêtes. Et le deuxième, il n'est plus vanillé, mais c'est aussi avec des épices. Exactement ça, c'est un côté un peu plus gourmand aussi avec la vanille. Je suis conquise, j'ai hâte de pouvoir goûter tout ça et découvrir jour après jour mon calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs un grand merci à l'autre thé pour l'envoi de ces colis, je suis trop contente et j'ai hâte de découvrir tout ça. Vous avez le code promo qui s'affiche juste ici qui vous donne 15% de réduction jusqu'à la fin du mois de décembre à partir de 45 € d'achat. N'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse pour découvrir cette marque de thé ou la redécouvrir à votre tour. Et vraiment sachez que c'est un code qui n'est pas du tout affilié, je ne touche rien si vous l'utilisez, mais ça fera toujours plaisir. Mais je pense que ça peut toujours vous faire plaisir d'avoir cette petite réduction pour les fêtes de fin d'année qui est clairement une période où on a tous beaucoup de dépenses. Bref, sur ce, je vous retrouve très vite pour d'autres réceptions. Hello, me voilà de retour du SLPJ devant ma bibliothèque que j'ai installée hier soir tranquillement. J'avoue que je n'ai rien filmé. Et avec un petit rhume bien évidemment, comme toujours avec le retour du SLPJ, mais je voulais faire un petit point avec vous pour vous montrer tous les livres que j'ai achetés et reçus là-bas. J'ai été très raisonnable dans mes achats, mais ça ne m'a clairement pas empêché de revenir avec une valise qui pesait 3 tonnes. Merci, un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont offert tous ces livres-là en service de presse. Vraiment, c'était incroyable et surtout les événements auxquels j'ai pu participer étaient vraiment trop chouettes. Encore une fois, une année au SLPJ où j'ai passé un super moment qui m'a permis de rencontrer des personnes dans l'édition, de rencontrer des copines sur les réseaux sociaux et de rencontrer des personnes dans la communauté. Vraiment, c'était trop chouette. J'en garde de très bons souvenirs. J'ai eu 1000 fois trop chaud aussi, mal à la tête, mais ça, c'est les petits aléas du SLPJ. On les oublie vite. Et on garde que le positif avec le temps, donc j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine et même de vous revoir ou vous rencontrer pour la première fois pour certains dans de prochains salons. On va y aller dans l'ordre chronologique. Le premier événement auquel je me suis rendue, ça a été un événement Kotun pour la sortie du 9e tome de Comment Raelena a survécu au manoir Weeknight de Whale, et du coup j'ai pu la rencontrer ici. J'ai le 9e tome, le fameux 9e tome avec une jaquette alternative
alternative. Voici comment il se présente sinon sans la jaquette. Vraiment, il est magnifique. Je suis trop contente d'avoir pu le recevoir. Vraiment, un grand merci aux éditions Cotoon pour ce livre-là. Et les choses ne s'arrêtent pas là. On a été extrêmement gâtés par les éditions Cotoon. Qui dit jaquette alternative dit édition collector. Et j'ai eu plein de goodies avec cette petite carte à l'effigie des personnages. Cette planche de stickers, ce petit élément qui se découpe pour décorer les bibliothèques. Un faire-part de mariage, parce que si vous l'aviez compris, la couverture du 9e tome est un petit peu explicite et il y a un mariage dedans. Mais aussi deux magnifiques illustrations, dont celle-ci qui reprend la couverture et que j'ai faite dédicacer. D'ailleurs, on l'a également en double dans un cadre comme ceci, donc bien évidemment, je vais la changer pour mettre celle qui est dédicacée et ça me permettra de la mettre en avant dans mon bureau. J'ai aussi eu un carnet de lecture Cotoon et un goodies que je n'attendais absolument pas. Et il s'agit d'une boîte de musique Cotoon, c'est incroyable. Je l'adore, elle est trop mignonne. Bon, et ça ne s'arrête pas là puisque je ne suis pas à jour dans cette saga et il y a beaucoup de tomes que je n'avais pas. Et bien j'ai également pu repartir avec un grand nombre d'entre eux, donc c'est trop chouette et je vais pouvoir continuer cette saga pour la terminer puisque le 9e c'est le dernier tome, donc c'est vraiment une saga qui est complète. Et je sais que c'est un truc qui me freine souvent avec les graphiques. J'ai souvent le sentiment que voilà, ça se lit très vite et du coup que j'ai envie de me lancer dedans une fois que la saga est complète parce que sinon il y a une sacrée frustration qui se met en place, même si honnêtement les tomes sortent aussi relativement rapidement les uns des autres et j'ai tendance quand même à les empiler dans ma pile à lire. Bref, c'était incroyable cet événement, je suis repartie avec tellement de choses, je suis trop contente, mais ça ne s'arrête pas là. Je suis également allée à un événement organisé par les éditions Pocket Jeunesse pour la sortie de Embraser le jour, qui est du coup le 2e tome de Affronter la nuit, et également Immortal Consequences, qui est déjà paru il y a un petit moment de Yves et Marie, et ça a été l'occasion du coup de la rencontrer, de repartir d'ailleurs avec ce livre-là dédicacé. Magnifique la dédicace. Et pour embraser le jour, eh bien sachez que je suis la boulette qui va à un événement en laissant son livre chez elle et du coup j'ai pas pu le faire dédicacer. En même temps c'est pas si grave puisque j'avais déjà fait dédicacer le 1er tome et d'ailleurs j'ai déjà lu le 1er tome et il est vraiment très chouette. En plus de ça, je suis repartie avec pas mal de goodies puisque j'ai pu avoir un petit patch comme ceci à l'effigie de Immortal Consequences. Également cette illustration des personnages. Ce magnifique marque-page, il est trop beau. Et un chapitre bonus. Vraiment, je suis tellement contente, un grand merci aux éditions Pocket Jeunesse pour cette invitation. Et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque j'ai également eu un événement avec les éditions Milan et Bayard, donc le book club Page Turners, pour 2 autrices incroyables et 2 livres que je n'ai pas amenés avec moi bien sûr. Vraiment la boulette. Il s'agissait du coup de Jude Archer, l'autrice de The Hidden Society, et de Alix Garnier-Agren, l'autrice de Brassas Coven. Ce sont 2 livres qu'il me tarde de découvrir et vraiment je regrette de ne pas les avoir pris avec moi pour les faire dédicacer. Les autrices étaient absolument adorables et c'était trop chouette de pouvoir les écouter, discuter de leurs livres, de tout ce qu'elles ont imaginé autour et des aléas qui se sont passés au cours de l'écriture de ceux-ci. Mais j'ai quand même eu la chance de repartir avec de nombreuses épreuves non corrigées de romans apparaître aux éditions Milan et Bayard en début 2026. Il y a The Monstrous Kind de Lydia Gregovic qui me fait extrêmement envie et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Il est à paraître le 4 février et vraiment, il me tente terriblement. Je pense que celui-ci, il y a de fortes chances que je le lise en ENC avant sa sortie. On sait jamais, mais je m'engage pas trop non plus parce qu'on sait très bien que j'ai tendance à ne pas lire les livres avant leur sortie quand même. Il y a également The Immortal Games de Annalise Avery et vraiment celui-ci il a l'air trop chouette, il sort le 21 janvier 2026. Et Until We Shatter apparaît le 18 mars de Kate Dillon qui a l'air aussi très chouette. Et j'ai reçu également une tonne de cartes du jeu de tarot que l'on collectionne au fur et à mesure des différents tomes que l'on achète aux éditions Milan et Bayard ces derniers temps. Je crois qu'il y en a certains en double, donc je vais trier tous mes goodies et je vous ferai un petit concours en temps voulu. Ok, faites pas attention au bazar derrière moi. On va juste retenir que je suis rentrée chez moi en ayant mon plan de travail installé par mon mari et mon beau-père. Alors un grand merci à eux d'avoir fait la petite découpe qu'il fallait faire pour pouvoir l'installer. Apparemment c'était plus compliqué que prévu parce que fallait enlever le dessus des meubles pour que ça passe bien, etc. Et en plus de ça, je les ai pas aidés puisque j'avais toutes mes affaires dans les meubles au moment où je suis partie. Et plein de bazar partout dans mon bureau et ils ont été adorables de faire ça malgré tout. Bref, j'ai craqué pour des livres
à Montreuil. Et clairement, qui ne s'attendrait pas à ça? Honnêtement, je vais à un salon du livre où il y a plein d'auteurs et d'autrices incroyables. Forcément, je repars avec des livres. Mais j'ai été aussi très raisonnable parce que je n'en ai pris que 2. Voilà. Que 2 livres. Le premier d'entre eux, c'est Le sang des titans, donc le premier tome de Tiff's aux éditions Plume Blanche, un livre qui me tentait depuis un petit moment et je me suis dit que rencontrer l'autrice sur Montreuil, c'était l'occasion de pouvoir me le procurer, le faire dédicacer et surtout le découvrir enfin parce qu'il me tente de fou et en plus de ça j'ai pu discuter avec Tiff's de l'univers, de ce qu'elle a imaginé, de ce qui l'a inspiré et ça donne tellement envie de le lire et encore plus de découvrir le tome 2 bien sûr. Vraiment ce livre a l'air incroyable et j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième c'est La dynastie des marchands d'émotions de Bastien Dallaine aux éditions L'Arche des Songes, une maison d'édition toute récente que je ne connaissais pas plus que ça et j'avoue que quand j'ai écouté les pitchs des 3 auteurs qui étaient présents, j'ai voulu craquer pour les 3 livres, mais celui-ci m'a vraiment parlé. Pour le coup, on est sur une dystopie autour des émotions, et si vous aimez les émotions et notamment la manière dont elles ont été traitées dans Vice Versa, ce livre résonnera probablement en vous. En tout cas, je l'ai pris et je l'ai offert à mon mari, donc il est dédicacé à son nom, mais pour le coup, j'ai hâte de pouvoir lui emprunter pour le découvrir également parce qu'il a l'air juste trop chouette. Bref, voilà pour mes achats de Montreuil, c'était franchement génial encore une fois. Je suis trop contente d'avoir pu repartir avec tous ces livres-là chez moi. Maintenant, il va falloir que je me soigne bien parce que j'ai quand même ce fameux petit rhume qui va bien m'handicaper pour la semaine. Un grand merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que je vous ai présentés qui vous tentent le plus. N'hésitez pas à faire un tour sur le site d'Evenco aussi. Et si vous voulez soutenir mon travail, un petit like, un commentaire ou même un boost fera grandement plaisir. Bref, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous entre temps. Ciao!